Il ne peut pas y avoir de baisse de dépenses publiques sans réforme structurelle. Ça n'est pas possible. Donc, quelles sont ces réformes structurelles? Dans mon livre, Le sursaut français, j'ai chiffré de manière méthodique toutes ces économies. Je prends quelques exemples. Le passage de la retraite à 65 ans de manière méthodique d'ici à 2026, soit 1,5 trimestre supplémentaire par an. Je dis bien 65 ans. Personne ne peut comprendre que la France soit le seul pays européen qui n'ait pas un niveau de retraite à 65 ans. Tous les autres pays européens sont au moins à ce chiffre. C'est 3 milliards d'euros. La fusion des régimes, qui va avec, sinon ça n'a aucun sens. 3 milliards d'euros. La fusion des caisses de retraite toujours, 1 milliard d'euros. Ce sont des chiffres qui sont initiés par la Cour des comptes. Et donc, par définition, je n'ai évidemment rien inventé. L'aide médicale d'État, qu'il nous faut supprimer, 1 milliard d'euros. La suppression du tiers payant généralisé, un demi-milliard d'euros. Le gel des dépenses de l'État, moins 5. Le gel des dépenses de sécurité sociale, moins 7. Tout ça est issu des rapports de la Cour des comptes. La dégressivité des allocations chômage, réduire de moitié la durée à l'image de ce qui se fait en Allemagne. Je parle de l'Allemagne, je ne parle pas de pays asiatiques, je parle de l'Allemagne. Moins 4 milliards d'euros. Vous voyez déjà avec ça comme on avance très vite. Je pourrais naturellement en rajouter d'autres, mais ça, ce sont des décisions structurelles.